voici enfin dans la saison finale de Game of Thrones. Après avoir découvert cette série qui m'a agréablement surpris, je vous propose aujourd'hui un petit décryptage sur l'épisode 1 et 2 et quelques théories. Allez, c'est parti. Salut à tous les amis, du coup on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en extérieur comme vous voyez. Et on va parler du coup de Game of Thrones. Donc j'ai regardé l'épisode 1 et 2 de la saison 8. Donc bon, excusez-moi si ça bouge un peu, vous allez peut-être avoir envie de vomir. Mais bon, c'est pas grave, j'avais envie de faire cette vidéo voilà, en extérieur, j'espère que ça peut vous plaire. J'espère que voilà, changer un peu les contextes de mes vidéos, ça peut vous permettre d'apprécier un peu voilà, ces formes de vidéos tout simplement. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous plaire, des vidéos, voilà. En plus c'est fait avec mon smartphone, je cherche pas compliqué. Il y aura forcément un petit peu de montage voilà, derrière. Mais voilà, j'aime bien aussi faire parfois des vidéos en extérieur. Ça peut être sympa, je pense, de proposer ça sur ma chaîne, malgré que voilà, le temps est un peu gris, il n'y a plus de soleil. Mais bon, voilà. Donc on va revenir au point central du coup de la vidéo. On va parler de Game of Thrones. Du coup, j'ai regardé l'épisode 1 et 2 de la saison 8. Et du coup, en fait, je me rends compte que plus j'avance, plus il y aura de théories forcément sur cette série. J'ai été agréablement surpris voilà, de cette série. Comme vous voyez, j'ai fait des vidéos, si vous souhaitez les checker, j'ai fait des vidéos du coup sur les différentes saisons parce que je connaissais pas du tout Game of Thrones. Je me suis lancé dans Game of Thrones il y a un mois et demi et j'ai tout regardé du coup jusqu'à arriver du coup au dénouement de la saison 8 où j'ai commencé voilà, l'épisode 1 et 2. Alors pour ce début de saison du coup, je l'ai trouvé un peu mollasson. Alors je pense qu'en fait c'est mollasson mais c'est pas du mauvais côté. J'ai trouvé mollasson en fait parce que j'ai l'impression que ça avance pas. Et en fait on a su qu'il allait avoir 6 épisodes je crois pour cette dernière saison. J'ai du mal en plus. Et du coup cette dernière saison va avoir que 6 épisodes apparemment. Et on est arrivé à l'épisode 2 et on a l'impression que ça avance pas. Et du coup je me dis il reste plus que 4 épisodes. Comment va se conclure l'histoire? Alors le problème c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur cette fin de saison de Game of Thrones. Et déjà les 2 premiers épisodes étaient assez mollassons, malgré que voilà, il y a eu des choses importantes qui se sont passées. Mais on a l'impression que ça avance pas dans la bataille avec les rois de la nuit. Ça me conforte dans l'idée dans certaines théories que j'ai entendues. Mais voilà, ça me fait peur. D'un côté ça me fait peur parce que je me dis ils vont devoir tout te balancer sur 1 ou 2 épisodes. Et du coup ça va être un peu gênant. Mais bon, au final voilà, ces 2 premiers épisodes j'ai quand même aimé. J'ai quand même aimé le retour à Winterfell forcément parce que ça s'est commencé à Winterfell, ça se termine à Winterfell, c'est normal, je pense que voilà, c'est la base de l'histoire, comme dans toute série généralement, même dans les films, on aime bien quand ça termine où ça a commencé au tout début. Et là c'est ce qui se passe. J'ai aimé aussi le retour forcément des personnages principaux à Winterfell. Parce que voilà, il y avait Arya, il y a Jon qui est de retour, il y a Daenerys qui est arrivée en plus à Winterfell, elle découvre Winterfell. Et en plus elle a sa rencontre avec Sansa. Alors, on s'est dit que voilà, ça va être un moment électrique entre ces 2 personnages. Et en plus c'est confirmé parce qu'on les voit assez divergents sur leurs opinions, etc. Et c'est super intéressant. Et on découvre aussi en plus une Sansa qui a vachement changé, comme un personnage comme Arya également qui a beaucoup changé. Et c'est vraiment appréciable de voir la différence à travers les saisons de Game of Thrones, de voir l'évolution de ces personnages. Il y a un personnage aussi que j'ai vu évoluer, et comme vous le savez si vous regardez mes vidéos, que j'adore dans Game of Thrones, c'est Tyrion. Tyrion, on l'a vu énormément évoluer et on le découvre encore plus même dans cette saison, pareil. C'est d'autant plus appréciable parce que c'est un personnage franchement que j'adore. Tyrion, je l'adore, malgré que c'est un Lannister. Mais bon, c'est un nain et c'est un Lannister. Bon, les nains, je m'en fous. Encore un nain, voilà, c'est une personne comme une autre. Mais être un Lannister dans Game of Thrones, je pense que c'est pas trop bien vu. Mais je l'adore parce que voilà, il a un charisme énorme et il joue parfaitement son personnage, quoi. Il le fait évoluer à travers toutes ces saisons et j'ai adoré. Du coup, dans ces 2 premiers épisodes,
je l'ai trouvé assez mollasson parce qu'on a l'impression que ça avance pas. Et les Rois de la Nuit, dans ces 2 premiers épisodes, on n'a pas forcément vu l'évolution de leur quête. Alors on a découvert à la fin de la saison 7 voilà, qu'ils ont abattu le mur, qu'ils sont passés outre. On entend dire dans les premiers épisodes qu'ils sont arrivés à tel endroit, mais on les voit pas. Et c'est ça qui me fait un peu frustrer en fait sur la série, c'est qu'on ne sait pas vraiment... voilà, l'évolution on la voit pas vraiment visuellement en fait. On en entend parler de beaucoup de choses, mais on ne les voit pas. Ça me conforte, comme je disais, sur les théories, parce que voilà, il y a des théories que j'écoute, parce qu'il y a énormément de théories sur Game of Thrones. Et ça me conforte sur certaines théories. Il y a une théorie en ce moment qui me plaît énormément, c'est un peu une théorie en fait sur le monde de Westeros, le monde fantastique. Et celle-là, je l'aime, franchement je l'aime, et j'espère que ça pourrait même se dérouler comme ça, parce que ça serait vraiment un beau final. Alors en fait elle parle, je vais vous faire un petit récapitulatif de cette théorie, elle parle en fait que voilà, Westeros est un monde fantastique, et que les hommes sont venus la conquérir il y a plusieurs centaines d'années, et ils ont détruit les dragons, etc. Donc ils ont détruit une partie du monde fantastique qui était là, qui était présent, et le seul monde fantastique qui reste, c'est le monde des Rois de la Nuit. Donc c'est en dehors de voilà, c'est au nord de Westeros, pardon. Et du coup le seul monde fantastique qui reste, c'est au nord, donc où le Roi de la Nuit est. Et donc en plus cette théorie est confortée par le mur. Le mur, on ne sait pas exactement comment il a été construit, etc. On saura forcément, je pense, à travers les spin-offs, etc., qui pensent être développés. Mais voilà, le mur a été construit, c'est un mur de glace, on ne sait pas exactement. Il y a des petites rumeurs comme quoi qui a été construit par les hommes, etc., que ça a pris plusieurs milliers d'années, etc. Mais moi, ça me conforte dans l'idée que en fait, ça serait peut-être simplement le Roi de la Nuit qui l'aurait construit pour éviter que les hommes viennent dans le nord, conquérir également les terres du nord, et détruire le monde fantastique entièrement. Le retour des dragons de Daenerys en fait aurait été perçu par le Roi de la Nuit, et en fait il s'est rendu compte que le côté fantastique du sud reviendrait, et que pour l'aider en fait il serait tout simplement en train d'essayer de reconquérir le sud pour que en fait le monde fantastique reprenne ses droits et que les hommes disparaissent de Westeros, tout simplement. Et cette théorie je l'adore parce que ça permettrait d'avoir une fin qui est, comme l'a dit en fait l'auteur, ça serait à goût amer. C'est que tu serais un peu dégoûté en fait de cette fin avec voilà, les hommes qui soit meurent, soit obligés de repartir. Et en fait tu te dis que le monde fantastique reprend ses droits, donc c'est bien quoi, c'est bien en fait. Et tu te rendrais compte qu'en fait les Rois de la Nuit sont pas les mauvais de l'histoire, en fait c'était les hommes les mauvais. Et c'est pour ça que j'aime bien cette théorie. Oh pardon, ça bouge encore. Du coup j'aime bien cette théorie. Après j'ai ma théorie aussi que si vous souhaitez checker, j'ai ma théorie qui est sur ma chaîne. Donc elle parle principalement du Roi de la Nuit, qui voilà, on sait à peu près qui est ce personnage, mais dans cette théorie voilà, je vous soumets un peu qui il pourrait être et l'importance qu'il pourrait avoir en fait. Donc si vous souhaitez la checker, n'hésitez pas à la checker. À part ça, du coup, ces 2 premiers épisodes, j'ai quand même apprécié. On avance quand même dans l'histoire, mais voilà, c'est comme je dis, c'est un peu, on fait un peu en recul de 2, donc c'est ce qui me gêne un peu, malgré que voilà, j'aime bien quand même, j'aime bien cette façon de faire. À travers les personnages, du coup, on a quand même pas mal d'évolutions, hein. Ça on peut en parler, hein. Il y a Jon voilà, qui a décidé de révéler à Daenerys qui il était, et c'est ce qu'on attendait je pense dans ces premiers épisodes. On pensait même l'avoir tout de suite, et en fait on a dû attendre l'épisode 2 pour que Jon se décide à dire à Daenerys qui il était. Il l'a dit pour l'instant qu'à Daenerys, et je pense que c'était la première chose à faire, du coup, que Daenerys soit au courant. En plus on découvre un peu une Daenerys un peu frustrée de cette révélation. On se rend compte qu'elle se sent un peu, on va dire, attaquée. Mais bon, on va voir ce que ça donne dans la suite. Et surtout j'attends en fait de savoir un peu la réaction des autres personnes de
de la série et de savoir un peu comme Tyrion, etc. Comment ils vont réagir en apprenant que Jon est en fait Aegon Targaryen et que le trône de fer lui reviendront en fait. Donc voilà, je vous donne un petit peu mon petit avis voilà, en extérieur. J'espère que ça peut vous plaire ces petites vidéos. Je ferai encore voilà, une vidéo pour l'épisode 3, l'épisode 4, jusqu'à la fin, où on va voir enfin la révélation. J'attends aussi les spin-offs un peu, j'ai regardé un peu voilà, les spin-offs, savoir un peu ce qu'ils pensaient faire sur cette série. Et ça peut être vachement intéressant parce qu'ils pensent vraiment partir sur les bases de l'histoire et partir quelques milliers d'années en avant. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant parce que j'ai découvert Game of Thrones, j'ai adoré parce que moi j'aime bien tout ce qui est fantastique. Et j'espère que ça continuera, que c'est pas quelque chose qui va rester après aux oubliettes, une série qui restera aux oubliettes et qui n'a pas été développée. Donc je pense qu'ils vont en profiter parce qu'en plus ça marche. Et franchement, j'ai hâte. Donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo en extérieur, j'espère que ça peut vous plaire. N'hésitez pas à me lâcher un like, à me lâcher des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Et aussi soumettre vos petites théories, ça me permettra de découvrir un peu ce que les gens pensent. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo si ça peut permettre de me faire connaître. Je suis bientôt aux 100 abonnés. J'espère que je vais les passer d'ici peu et puis continuer mon ascension sur YouTube. Parce que je prends de plus en plus de plaisir à vous faire des vidéos. Et j'espère que ça peut être apprécié de vous. Donc voilà. En plus, si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à checker mes playlists, etc. Je parle de tout, je parle de films, de séries, de gaming, je parle de tout. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, à me checker mes playlists. Vous verrez bien que voilà, c'est une chaîne qui est assez diversifiée, je parle de tout et de rien. Donc voilà, je vous laisse donc sur ce petit paysage. Et puis c'était Imagine. Je vous dis à une prochaine, salut à tous, portez-vous bien.